Testing one, two, one, two. Laisse. Pourquoi il faut toujours que tu veuilles l'attention quand je commence un live? Hein, Pitou? Hey, bon midi tout le monde, bon midi! Comment allez-vous? Comment allez-vous? Donc, comme à l'habitude, je vais débuter en partageant à quelques endroits. Donc, non, pas ici. Hey, quand vous arrivez, faites-moi coucou. Salut Eve, comment vas-tu? Ce sera pas long. Ouais, ici, sur bureau. Parfait. Partager. Hey, je suis content de vous voir ce midi. Ce midi, en fait, j'ai encore une question. Comme la semaine dernière, je veux savoir, pendant que vous êtes en train de vous connecter, quelle est votre recette? C'est simple, là. Une recette simple, c'est peut-être juste quelques ingrédients, mais qu'à chaque fois que tu la fais, tu fais comme « Oh my God, que c'est bon! » Tu sais, t'as une de tes recettes préférées qui n'est pas compliquée, juste quelques ingrédients, parce qu'on dit souvent la simplicité, c'est ce qui est souvent le meilleur. Ben dites-moi, je veux savoir c'est quoi pour vous cette recette-là. Fait que pendant ce temps-là, ça va me permettre, en fait, de partager ici, ensuite ici et ici. Et il me reste une place à partager, puis on va être ready. Fait que je veux savoir, salut Marcel, salut Ariane, salut... qui d'autre? J'ai vu une autre personne se brancher. Je me souviens plus. Good! Fait qu'il me reste une place à partager. Fait que pendant que vous vous branchez, faites-moi un coucou, faites-moi un salut quand vous arrivez. Dites-moi, en fait, si c'est votre première fois aussi, je veux savoir... Hey! Tu veux de l'attention, là? Tu veux être à la caméra? Regarde, c'est papa qui est là. Hein? Un bonhomme? Ça va? T'as eu l'attention? OK, là, il faut que je travaille. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de faire, mon Dieu? Ouais, fait que là, j'ai partagé là, j'en ai partagé ici. Salut Lucie, comment vas-tu? Donc, comme je disais, si c'est votre première fois que vous vous branchez avec nous, dites-nous-le, je veux savoir, parce que la communauté a complètement explosé. Depuis 2 semaines, c'est plus de 600 personnes qui se sont ajoutées à la page Jean-Philippe Jacques Pro. Fait que sérieusement, wow, wow, wow. Oh yes, France, elle nous répond. Allô, moi, c'est une soupe aux légumes, surtout depuis que j'ai mon hachoir. Tellement une bonne soupe aux légumes réconfortante. Tu sais, on a été chanceux ces derniers temps. Les derniers jours, il a fait vraiment beau. Ben, tu sais, beau et chaud, c'est relatif, là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais tu sais, c'est assez c'est pas usuel vraiment pour le mois de novembre. Mais tu sais, on est dans la période où est-ce que juste la transition là, de l'automne vers l'hiver avant qu'il commence à avoir de la neige, on est comme dans cette transition-là à savoir qu'est-ce que je cuisine? Fait qu'on se fait des affaires réconfortantes, des soupes aux légumes, des potages, des braisés, des mijotés. Bref, vraiment, je suis d'accord avec toi, France. Une bonne soupe aux légumes, c'est excellent. C'est excellent. Donc, là, ce ne sera pas bien long. Il me reste recette, 2 endroits à publier. Donc, atelier, ici, 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 ici. Et ensuite, il me reste une dernière place et on va être prêt à commencer. Ici. Et yes, yes, yes. OK! We are ready. Salut Simon. Allô Audrey. Hey, je suis content de vous voir. Simon nous dit j'adore le hachoir. Aujourd'hui, en fait, vous allez voir, comme je vous disais, je reste dans la simplicité. Allô Carole. C'est des recettes vraiment très, très simples, mais il y en a une de ces recettes-là, vous allez voir, c'est même pas une recette, là, OK? C'est juste que j'adore le résultat que ça donne à l'intérieur de mon Ultra Pro. Puis c'est des légumes grillés. That's it. Tu sais, simple comme pas possible. Aujourd'hui, on va juste venir se mettre de l'huile, on va venir se mettre du sel et du poivre, puis on va venir se rajouter, en fait, une épice que t'aimes. That's it. Ça, là, c'est probablement ce qui donne
le plus de goût. C'est simple, ça a tellement une belle texture, ça s'accompagne avec tellement de plats, avec un beau braisé, avec un beau steak, ça peut s'accompagner avec des pâtes, ça peut s'accompagner avec du riz, tu sais, ça nous fait une belle portion de légumes dans laquelle il y a de la couleur, puis ça vient mettre de la couleur dans l'assiette. Fait que c'est vraiment ça, vraiment qu'on recherche. Audrey nous dit la simplicité. Exactement. Fait que pendant que vous êtes en train de vous brancher, faites-moi un coucou. Si c'est votre première fois avec nous ce midi ou lors d'un midi, dites-nous-le. Je veux savoir, dans le fond, si c'est à votre première fois. Et je vous demande, quelle est cette recette-là? Tu sais, une recette simple, OK? Mais qu'à chaque fois que tu cuisines, tu te dis, My God, que c'est bon. Puis c'est vrai que la simplicité, c'est ce qui fait les meilleures recettes. Donc, je veux savoir. Fait qu'aujourd'hui, on va se faire des légumes grillés et on va se faire une salade de pâtes. Donc, des pâtes sauce tomate maison avec, dans le fond, avec quelques légumes, poulet ainsi que du bacon. Puis ça, c'est la première chose que j'ai à faire. Il faut que je vienne faire cuire mon bacon à l'intérieur de mon micro-grill. Donc, j'ai étalé 4 tranches de bacon tout simplement. On va venir mettre le couvercle en position grill. Ça veut dire que ça vient comme écrasé, ça vient à côté, ce qui fait en sorte que la plaque du dessus va permettre de griller et la plaque du dessous va permettre de griller aussi. Et on va commencer avec un 5 minutes immédiatement. Donc, je fais un peu de place et voilà. Fait qu'on y va pour 5 minutes. Fait que 5 minutes, on va l'oublier. Après, qu'est-ce qu'on va faire après 5 minutes? C'est qu'on va venir les tourner, vraiment pour s'assurer que ça grille bien des deux côtés. Retirer peut-être l'excédent d'eau. On le sait, dans du bacon, souvent, il y a beaucoup d'eau, en fait, qui sort et de gras. Donc, on veut en enlever vraiment pour aider notre micro-grill à griller. Et là, il y en a qui ont répondu, j'aime ça. Caroline nous dit, recette simple, mon one pot pasta dans mon autocuiseur. J'aime ça. Là, Manon Coulombe, je viens de voir qu'elle t'a marqué un pain Wellington. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça, un pain Wellington? Ça m'intrigue, là. Je veux que tu nous dises ça. Si tu es capable de me trouver une recette, parce que je pourrais peut-être cuisiner ça si c'est pas trop compliqué. Lucie, elle nous dit, t'as raison, ça commence bien le week-end. Simon, il adore la trempette aux artichauts. Et pour Lynn, c'est une soupe poulet et nouilles maison réconfortante. Yes, 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 effectivement. La soupe, là, c'est comme, oh, c'est réconfortant, c'est le fun. OK, fait qu'on va y aller tout de suite avec nos légumes parce que c'est très, très simple. Je vais partir mon four. Donc, on met ça à 350 Fahrenheit. Donc, on va le laisser réchauffer. Et là, je vous explique quels légumes que j'ai mis à l'intérieur. Donc, j'ai des panais qu'on a eu. On s'est abonné encore. On avait un panier bio cet été. Pour ceux qui m'ont suivi tout l'été, là, tous les légumes qu'on a eu, un moment donné, on avait de la misère à prendre le dessus. C'est tous les légumes bio, en fait. On a décidé de s'abonner. C'est la ferme hantée de Lobinière. Oups! Donc, on a reçu hier des panais. Donc, mon chum me dit les panais en légumes grillés, c'est vraiment excellent. J'ai du chou rave. Ça, j'ai vraiment découvert ça cet été. C'est comme un gros bulbe. Ça ressemble un peu à du navet, du chou siam, là, je vous dirais. S'il y en a qui ne comprennent pas chou siam, c'est parce que je viens de la Beauce. On est les seuls à appeler ça comme ça. J'ai mis en fait des betteraves, mais c'est la betterave en fait là, qui est rouge et blanche. J'ai mis des choux-fleurs. J'ai mis bien évidemment des choux de Bruxelles. Je suis un fan de choux de Bruxelles. Puis là, je me souviens plus c'est qui m'avait donné cette recette-là, mais de le faire cuire avec du miel et du parmesan. J'étais comme, oh my God, j'ai hâte. Bien évidemment, j'ai mis mes aubergines. Dans le fond, j'ai des carottes, si je ne me trompe pas. Je vais juste vérifier. Oui, j'ai des carottes. Et je crois que c'est pas mal ça comme légumes. OK? Puis qu'est-ce qui va nous rester à ajouter? C'est qu'on va venir s'ajouter un oignon, tout simplement. Fait qu'on va venir se l'éplucher comme ça. Puis là, l'oignon, on va venir le couper au couteau. Dans celui-là, on ne le hachera pas parce que je veux vraiment avoir les morceaux d'oignon à l'intérieur. Fait qu'on vient enlever la pleure comme ça, vite, vite. On va venir tasser le tout. Fait que ça commence déjà à sentir le bacon. Fait qu'on y va, on coupe ça tout simplement là, en quartiers. Donc, on y va là, vraiment là, grossièrement. C'est toi qui décides de la grosseur.
Puis un truc, donc là, je sais qu'il y en a des fois qui pleurent vraiment beaucoup à éplucher les oignons. Si, exemple, mettons, vous n'avez pas le hachoir, ou tu sais, des fois, on aime ça, avoir des gros morceaux d'oignons comme ça dans nos recettes, puis on ne veut pas pleurer, au lieu de vous acheter des goggles, OK, puis de fermer les rideaux quand vous vous mettez à couper les oignons, assurez-vous, en fait, que votre couteau est super bien aiguisé. Vous allez voir, ça va réduire considérablement. Ça ne viendra pas tout briser les petites cellules, en fait, qui font que c'est piquant. Et là, on va venir se mettre des fines herbes fraîches. Donc, c'est du thym et du romarin ainsi que de la sauge. Donc, j'ai cuisiné avec ça cette semaine. Fait que là, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement, dans le fond, là, les passer parce qu'ils commençaient à s'abîmer. Oui, même dans les frais, après quelques temps, OK, certains types de fines herbes sont beaucoup plus fragiles que les autres. Le thym et le romarin, souvent, c'est que ça va noircir, c'est que ça va oxyder. Donc, pour ce qui est de la sauge, elle, on va vraiment juste venir là, couper ça là, grossièrement avec nos doigts comme ça. Simon nous dit ça a de l'air bon. Sérieux, des légumes, qu'est-ce que tu veux de plus simple que ça? Mais mon Dieu, tu sais, des fois, on cherche une manière de réinventer, en fait, les légumes à l'intérieur de nos recettes. Bien, sachez que juste les faire griller avec l'épice de ton choix, qu'est-ce que tu aimes, tu vas voir, là, ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Fait qu'on vient là tout enlever ça. Fait que vous voyez, je fais juste comment de la manière dont je procède, surtout pour le thym et le romarin. Toutes les feuilles sont vers en haut. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu y vas en sens contraire. Fait que vraiment, là, super facilement. Sinon, c'est que tu vas venir briser la tige souvent. Fait que ça va s'enlever, là, ça va se défaire dans le temps de le dire. Tu sais, même s'il reste des fois des petits morceaux, là, des tiges un peu plus grosses, c'est pas grave, tu sais, parce que là-dedans, c'est comme toutes les fines herbes, il y a du goût, OK, à l'intérieur. Donc, ceux qui viennent de se brancher, merci d'être là. Ceux qui sont là pour la première fois, dites-le moi, faites-moi un coucou dans les commentaires. Hey Jean-Philippe, j'ai vu passer une de tes publicités, je me suis abonné. Fait que j'espère qu'en ce moment, vous aimez ça parce que je publie beaucoup de recettes dernièrement. Et d'ailleurs, ceux qui sont là avec nous en ce moment, je veux savoir, y en a-tu qui ont essayé les muffins que j'ai cuisinés la semaine dernière? Qui ici les a essayés? Je veux savoir. Dites-le moi dans les commentaires parce qu'elle a fait fureur. Tout le monde m'a écrit en privé pour me dire Jean-Philippe, je veux ta recette. J'étais comme oui, 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 je suis en train de la préparer, faites-vous-en pas, je suis en train de la mettre au propre parce qu'il a fallu que je fasse une petite adaptation Tupperware, bien évidemment, OK, parce que la recette de base ne l'était pas à 100%. Donc, je l'ai tout simplement là, adapté. Fait que je veux savoir. Jessica nous dit, j'ai pas essayé à mis screenshot la recette pour la faire. Oh, c'est bon. Salut Pierrette, comment ça va? Donc, là, j'ai mis mes fines herbes. Je vais venir ajouter le poivre, comme ça. Fait que tu y vas à ton goût. Puis là, juste avant de continuer, étant donné que c'est un petit peu plus long à faire le bacon, wouh! Hot, hot, hot. It's hot, hot, hot. On va venir tasser ça. Ce sera pas long parce que là, je ne veux pas me brûler. Ta-ta-da. Oh! Eh bien, mesdames et messieurs, il est déjà prêt après seulement 5 minutes. Je viens vous montrer ça. Je capote. Moi, là, le micro-grill, c'est un petit bijou. Mon bacon est ready. Il est crispy, il est croustillant. J'adore. Je capote. Je me suis dit, hey, ouais, ça va prendre un 10 minutes. Il va falloir genre que je fasse ça durant l'atelier. Ça va être un peu plus complexe ce midi. Bien, pas pantoute. Checkez ça. 5 minutes. That's it. Et voilà, c'est fait. C'est la première fois que je réussis à avoir un de tes lives en direct. Ah, ben merci d'être là, Audrey. Je suis content parce que je te vois commenter souvent sur mes différents posts. Merci. C'est vraiment le fun de vous voir. Pas encore, mais oui, je vais la faire, la recette de muffins, ça, Daniel, que tu parles. Puis est-ce qu'il y en a qui ont tenté l'expérience avec leurs enfants sur le mac and cheese à la courge? Y en a-tu qui ont osé le mac and cheese à la courge? Audrey nous dit le micro-grill, il est dans le il est dans le top de ma liste. Ça, là, c'est un bijou. C'est un bijou, Audrey. Ça, moi, je dis toujours aux gens, quand ils le voient, je dis, tu as deux manières de te le procurer vraiment parce que, un, je ne veux pas que tu le payes à plein prix, même si c'est un produit extraordinaire. C'est soit tu fais une démo, OK, en ce moment, tout est virtuel sur Facebook. Tu sais, j'en ai closé cette semaine. On a eu du plaisir, on a eu du fun. Ou tu décides, en fait, de devenir un membre pour pouvoir bénéficier d'un 25 % de rabais, tout simplement. Donc là, j'ai mis mes épices. Il me reste, en fait, du sel à rajouter. Ta-ta-da! Fait que comme ça,
on va venir s'ajouter les épices de ton choix. Donc, moi, c'est une épice, en fait, là, ail et herbe. Je suis un gros amateur d'ail. Fait que comme ça, juste ici. Et pour terminer, on va venir ajouter l'huile. Et là, l'huile, l'objectif dans des légumes grillés, c'est pas de submerger, OK? C'est vraiment juste de venir enrober, OK? C'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est enrober, juste pour que les épices, en fait, le sel et le poivre viennent coller sur les légumes. Fait que là, on va venir brasser ça. On va regarder. J'ai l'impression que j'en ai beaucoup. Fait que ça se pourrait qu'il faille que je sorte un petit peu mon huile. Ouais, peut-être un tout petit peu. Pardonnez-moi! Excusez-moi si je vous atchume ça dans les oreilles. Donc là, je vais venir sortir parce que je n'ai pas eu le temps de le transvider. Voyons. Un instant. OK. Fait que ça comme ça. Ça ici. Et on va venir s'en rajouter un tout petit peu. Comme ça. Puis je pense que ça devrait être correct. Fait qu'on vient mélanger. Ah oui, puis j'ai du fenouil. J'ai mis du fenouil qui me restait de... Hey, mon Dieu, je pense que ce fenouil-là, il y a quasiment 2 mois. OK? Puis il était encore super beau. Hier, il a fallu qu'on enlève là, peut-être les tiges. Les tiges, là, étaient plus belles, mais le bulbe était encore super beau. Fait que bref, c'est pas plus compliqué que ça, les légumes grillés. Être sûr que c'est de l'huile. Merci Pierrette. C'est quoi que j'étais pour mettre du vinaigre, je pense, la dernière fois, au lieu de l'huile, où il fallait que je mette de l'huile, puis là, j'avais mis du vinaigre. Ah, bref, je me souviens plus exactement. Mais oui, effectivement, là, c'est de l'huile. C'est de l'huile, je te confirme. Fait que, et voilà, fait que, ils sont juste enrobés. On le voit, là, ils sont juste luisants. Puis la manière de le savoir, c'est si tu n'as pas d'huile qui reste dans le fond, bien, ça veut dire que tu en as mis juste assez, puis c'est correct. Fait qu'on vient étaler ça sur une plaque. Donc, j'y vais avec ma plaque de silicone à mini rebord. C'est ça l'avantage, c'est que si des fois il y a un excédent d'huile, bien, ça ne coulera pas dans le fond de mon four. Là, probablement que ça va être beaucoup. Je ne serai pas capable de toutes les mettre. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'on va venir tout simplement là, les étendre, les répartir, parce qu'on veut être capable de les brasser à mi-cuisson. Je vous dirais c'est peut-être 30 minutes de cuisson au total, puis on va venir les brasser à mi-cuisson. Donc, c'est important de ne pas toutes les couvrir. Et l'autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sortir en dessous ici. J'ai mes couvercles d'Ultra Pro. Fait que c'est vraiment là, les deux produits, je vous dirais, qui vont nous aider là, à cuire nos légumes grillés. Tiens, et je vais venir déposer le reste comme ça. Ouais, super. Juste ici, dans le couvercle de l'Ultra Pro. Non, mais pas, on aurait dit du vinaigre. Là, je vous confirme, c'est de l'huile. Fait que comme ça, je sais, puis je veux juste que vous regardez, tu sais, la couleur. OK? Je suis tout seul, sérieux, genre, tu fais juste regarder. Puis c'est comme, c'est beau, c'est déjà appétissant, ils sont même pas cuits. Puis là, ils vont pogner une belle couleur dorée, caramélisée. Ça va rester croustillant. Il y en a qui vont s'attendrir. Il y en a vraiment, tu sais, que, sérieux, là, c'est beau. Tu sais, des beaux légumes, je trouve tellement que ça fait la différence. Tu sais, ça se congèle super bien, ça se remet facilement dans d'autres recettes. Tu peux les conserver une couple de jours une fois qu'ils sont cuits. Tu les remets dans le micro-grill juste pour redonner le croustillant, puis tu vas voir, c'est génial à ce niveau-là. On y va avec notre prochaine recette. Je vais juste venir essuyer un petit peu. Fait que tiens, comme ça ici. On va y aller avec notre prochaine recette. Donc là, on travaille avec le multicuiseur, notre produit de cuisson vapeur. C'est un produit que j'adore, sérieusement. Quand ils ont sorti ça au départ, moi, je n'étais pas convaincu parce qu'avant, l'autre produit qu'on avait, c'était l'Intellivap. Je n'étais pas un tripeux d'Intellivap dans la vie. Mais quand ils ont sorti le multicuiseur puis qu'on a vu le potentiel de rajouter un 3e étage qui était notre féculent, ça a complètement changé la donne. Puis je vous dirais, moi, étant un amateur de pâtes, de salade de pâtes, c'est maintenant rendu mon produit de référence. Après la Toporonde, qui est probablement la plus versatile de nos produits de cuisson, ça va devenir vraiment là, le multi-cuiseur. Donc, je veux vraiment vous le présenter de A à Z ce midi, vous expliquer c'est quoi le potentiel. Première des choses, on a le réservoir. Lui, c'est vraiment juste un contenant de plastique standard à l'intérieur duquel je peux décider de venir faire cuire des pâtes. Fait que ça devient un cuit-pâtes. Comment je fais cuire mes pâtes? Je remplis d'eau, je mets mes pâtes, je mets du sel. Bref, vous voyez, c'est exactement la même chose que sur la cuisinière et j'envoie
j'envoie ça 12 à 15 minutes au micro-ondes. Une fois que c'est cuit, que les pâtes sont cuites, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux venir utiliser la petite passoire du dessus et venir égoutter tout simplement. Fait que je n'ai pas besoin de ressalir un autre contenant. Ensuite, lui aussi me fait de l'œil, Audrey a dit, le multicuiseur, vraiment, vraiment, moi, je vais t'avouer, le micro-grill, c'est l'effet que c'est extraordinaire, c'est l'effet que c'est mind-blowing, OK? Tandis que lui, il y a une belle versatilité sur le type de repas que tu peux faire. Deuxième manière que tu peux l'utiliser, là, je viens de te présenter les pâtes, ça va être le cuit-riz ou pour faire cuire les céréales, le quinoa, toutes les sortes de riz, riz à sushi, riz blanc, riz brun, riz au jasmin, OK? Donc, à ce moment-là, c'est que je vais venir mettre la même quantité que je mets sur le four. Donc, je vais venir mettre mon riz, je vais venir mettre mon eau ou mon bouillon, OK? De l'orge aussi. Je vais venir utiliser ce qu'on appelle l'insert. Donc, ça, c'est pour ramasser l'écume, pour pas, en fait, parce qu'on le sait, le riz, souvent, ça va avoir tendance là, à faire de l'écume et à brouter, que moi j'appelle. Puis, tu vas venir mettre ton couvercle, clac, comme ça. Fait que là, il est bien fermé. Fait que ça devient exactement comme le cuit-riz qu'on avait avant. Et tu l'envoies 12 à 15 minutes au micro-ondes. 12 à 15 minutes plus tard, ta portion de riz est faite, ta portion de céréales est faite. Donc ça, c'est la deuxième manière. Troisième manière que tu peux l'utiliser, c'était comme l'Intellivap avant. OK? Ce qui veut dire que dans le fond de mon réservoir, je vais venir mettre mon liquide. OK? Donc, il va juste y avoir de l'eau. Dans l'étage central, il va y avoir ma protéine. Dans l'étage du dessus, il va y avoir mes légumes et je vais venir déposer mon couvercle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cuiseur vapeur. Okay? Donc c'est vraiment comme une marguerite. Je pourrais même venir faire cuire, exemple, les œufs cuits durs. Donc les œufs à coque, 12 œufs à la coque avec de l'eau toujours dans le fond, 12 minutes de cuisson micro-ondes puis on a des œufs à coque. That's it, aussi simple que ça. Mais le summum, ça, c'est la quatrième manière de l'utiliser et ça, c'est vraiment ce qui fait en sorte que ça devient un produit extraordinaire. C'est que au lieu de juste mettre de l'eau dans le fond, je vais venir mettre à ce moment-là de l'eau avec un féculent. Donc, du riz, des pâtes, du quinoa, de l'orge, des légumes. Fait que, bref, je vais venir mettre mon féculent avec de l'eau. Je vais venir mettre ma protéine dans le contenant central. Je vais venir mettre mes légumes sur le dessus. Et je vais venir mettre mon couvercle, ce qui fait qu'à ce moment-là, j'utilise 3 étages de cuisson. Et voilà, boum! Puis tout ce qui est le fun, c'est que tout ce que tu fais en 3 étages, c'est 15 minutes de cuisson. 15 minutes, que ce soit de la viande hachée, que ce soit du poulet, que ce soit des crevettes, que ce soit du saumon, que ce soit un poisson blanc, 15 minutes. Boum! Et voilà, c'est prêt. Les pâtes sont cuites, la viande est cuite, les légumes sont cuits, mais juste parfaitement croquants, al dente comme on les aime. Bref, c'est génial. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? On va venir débuter par notre étage du bas. On va venir se faire cuire des pâtes. Donc pour les pâtes, aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec les penne. Isabelle, elle nous dit plein de vitamines. Salut Jean-Philippe. Doit-on baisser l'intensité du micro-ondes pour cuire le multicuiseur? Non, Isabelle, on va toujours laisser à 100 %. OK, donc pas besoin de baisser. Lucie, elle nous dit intéressant, j'aurais besoin de recettes. Lucie, en fait, l'endroit le plus facile en ce moment d'aller chercher tes recettes, c'est sur le site www.les-diamant.com. C'est là que tu peux en fait aller dans la section recettes et on a un livre de recettes de 20 recettes au multi-cuiseur, vraiment pour que vous apprendre à cuisiner avec le produit. Jessica me dit, c'est le seul que je n'ai pas. Tu me donnes le goût de le commander là. Oh, yes! J'aime ça parce que, tu sais, des fois les gens me disent, Jean-Philippe, tu es un bon vendeur. Puis tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, c'est quoi un bon vendeur alors que quand je te parle de ce produit-là, si je t'en parle, c'est parce que, 1, je l'utilise, 2, j'en suis convaincu, puis 3, je le sais que je sauve réellement du temps, puis que tout ce que je dis, c'est que mon discours est vrai parce que je l'ai testé. Fait que vraiment, tu sais, je suis content que tu me dises ça, Jessica, ça me donne le goût de l'avoir, mais ça veut dire que je suis capable de bien le présenter pour montrer aux gens c'est quoi la différence que ça peut faire. Tu sais, 15 minutes, d'habitude, là, faire des pâtes, des nouilles chinoises, j'ai fait ça cette semaine, des nouilles chinoises. Moi, je me souviens, là, ma mère, elle faisait des nouilles chinoises, c'était comme un chaudron pour faire cuire les pâtes, une poêle pour faire cuire la viande, une autre poêle pour faire cuire en fait les légumes. Là, tu mettais tout ça dans un bol, puis là, il fallait que tu passes tes pâtes dans la passoire. Fait que bref, tu faisais de la vaisselle pour un armé, puis ça te prenait genre comme quasiment 45 minutes, 1 heure à faire des nouilles chinoises. Là-dedans, là, chop, je pitch tout. 15 minutes plus tard, j'ai des nouilles chinoises. Sérieux, là. Qu'est-ce que tu veux de plus rapide que ça? Donc,
On vient se mettre nos pâtes. C'est, je vous dirais, environ toujours un 2 tasses et demie de pâtes pour ceux qui sont un petit peu plus petites, mais dépassez pas trop. Je sais qu'il y en a qui se disent « Hi, ça va-tu m'en donner assez? » Inquiète-toi pas, fais-moi confiance à tout mélanger à la fin, ça va vraiment faire une belle mixture. Là, je vais mettre ça de côté parce qu'on va venir s'éplucher un oignon et une gousse d'ail qu'on va venir se hacher. Donc, on va venir l'éplucher. Ah, mon Dieu, je pensais qu'elle allait s'éplucher facilement. C'est comme une gousse d'ail qu'on a reçue dans notre panier bio. Mais là, je me suis dit, ah, d'habitude, elle s'épluche bien. Ah, c'est pas trop pire, c'est pas trop pire. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Fait que là, vous me voyez genre en train d'éplucher de l'ail. Full passionnant. Parce que oui, j'en avais de la congelée, mais comme on a reçu dans le panier bio, je me suis dit, bon, je vais aller utiliser la fraîche avant de retourner chercher la congelée de mon jardin. Tiens, puis tant qu'à parler, je vous parlais des nouilles chinoises. Moi, ça, c'est vraiment une recette typique que ma mère faisait pour la période des fêtes. Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas tant Noël, Jean-Philippe, des nouilles chinoises. Non, mais c'est l'effet qu'on mangeait ça sur le buffet. C'était comme, ma mère, elle fait les meilleures nouilles chinoises, OK, à mon sens, à moi. Je veux savoir, pour Noël, pour la période des fêtes, là, c'est quoi la recette que votre mère ou que vous adorez cuisiner? C'est quoi cette recette-là? La recette fétiche, tu sais, que tu dis à chaque Noël, si cette recette-là n'est pas là, c'est comme si le Noël ou la période des fêtes était incomplète. Je veux savoir. Dites-moi ça dans les commentaires. Fait que je termine d'éplucher. Ce sera pas bien long. Et on va pouvoir venir se hacher le tout. Donc, je vais juste tasser ça. Je vais aller déposer ça. Et voilà, comme ça, juste ici. Pour, en fait, hacher le tout, on va venir se placer ça dans notre hachoir. Et là, ça rentre. J'ai vu, en fait, le 6 pâtes. Ma mère fait le meilleur pain décoré. C'est quoi du pain décoré, Timothée? Faut que tu me dises ça. Aspic aux crevettes, Valérie, pour vrai. C'est full vintage. Le ragoût de pâte de cochon, la tourtière. J'en ai fait aussi cette semaine. Oh my God, j'adore la tourtière. J'ai fait elle de mon chum, je capote. Carré au citron avec du Eagle Brand, le sucre à la crème. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça? De la tourtière, de la salade de choux au jello. What? C'est quoi ça, Simon? Ça m'intrigue. Puis Valérie nous dit, chez nous, c'est le traditionnel, la dinde, le ragoût de boulette et la tourtière. On est clairement québécois hein, quand on lit en fait ce qu'on est en train d'écrire. Hey, merci de partager tout le monde. Des biscuits au pain d'épices. Ah! Je veux ta recette. C'est pas juste des biscuits à mélasse, là, Marie-Pierre. Mais je veux tes biscuits au pain d'épices. Oh my God! J'ai comme eu une émotion. Je pense que je vais cuisiner ça la semaine prochaine. Je vais dire, Marie-Pierre m'a donné une recette, j'ai le goût de l'essayer. Clairement, il faut que tu m'envoies la recette, Marie-Pierre, OK? Excusez, là, j'ai comme défocusé. OK, fait que j'ai haché mon oignon, mon ail. Et voilà, comme ça. Super, fait que ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre ma passoire ici. La passoire, vous voyez, elle est quand même épaisse, c'est parce qu'elle est en métal recouvert de plastique. Ce qui fait que c'est vraiment la vapeur qui va rentrer par les trous qui va venir faire cuire mes aliments. Donc, je mets ça par-dessus les pâtes pour le moment. Je vais prendre le poulet. Je vais venir le verser. Donc oui, le poulet est cru, comme vous pouvez le constater, c'est normal. Tout va cuire. Ceux qui s'inquiètent que ça va tomber sur les pâtes, ça va faire un bouillon, tout simplement, un bouillon de poulet. Donc je vais répartir, comme ça ici. Je vais venir mettre l'oignon et l'ail avec le poulet. Donc, les légumes, je ne les mettrai pas toutes sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a certains légumes qui sont classés dans la catégorie que j'appelle, moi, les légumes durs. Tu sais, qui sont plus durs à cuire, qu'on veut que ça soit bien cuit parce que c'est des légumes, des fois, qui sont un petit peu plus difficiles à digérer, tout simplement. Donc, ça, c'est que je vais venir les mettre avec le poulet juste ici. Donc, ça, je vais venir tasser. Je vais me débarrasser de ma spatule, étant donné qu'elle a touché à du poulet. Et je vais juste venir regratter le dessus comme ça. Donc, ça, c'est mon étage. Mon dernier étage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la passoire supérieure. Et à ce moment-là, je vais venir me chercher des tomates. Donc, c'est des tomates italiennes. Il aurait fallu que j'enlève la peau. Mais regardez bien ce que je vais faire. C'est que je vais les couper en 4. Et dans la passoire, je vais venir les mettre face la chair vers le bas. Fait que la vapeur va venir la cuire, ce qui fait que quand je vais l'ouvrir tout à l'heure, je vais être capable de tout retirer les pelures qui vont être sur le dessus.
tout simplement. Fait que ça, c'est un truc parce que la cuisson vapeur, c'est comme les mondés, OK, les tomates, mais sans avoir à les mettre dans l'eau. Donc, c'est vraiment la vapeur. Sinon, ça se fait super bien à la toporonde. C'est ma collègue Mélanie, en fait, qui m'a montré ça pour enlever les peaux de tomates, vraiment pour juste avoir vraiment là, comme la chair pour faire une sauce, pour en faire une sauce marinara, des choses comme ça. Donc, on vient les couper en 4. Donc là, j'y vais avec ce qu'on appelle, c'est de la tomate Roma. Donc, c'est une tomate italienne. Elle a beaucoup plus de chair, OK, que les autres tomates. C'est vraiment ça l'avantage. Donc, elle fait beaucoup moins d'eau. Donc, ça va être très intéressant parce que c'est ça qui va faire ma sauce, tout simplement. C'est la chair des tomates que je vais venir mélanger avec le reste de mon poulet, de mon oignon et de mes pâtes une fois que tout ça va être cuit. Donc, on va venir répartir. Ça va être, je pense, ma dernière. Les 2 dernières, je ne serai pas capable de les mettre. Fait qu'on y va comme ça. Super. Fait que regardez, les tomates sont mises. On vient mettre ça. Et là, comme j'avais les pâtes, là, ici, j'ai le poulet. Je ne veux pas que ça coule. Fait que je vais mettre le couvercle. Donc, j'ai attendu à la dernière minute avant de venir mettre l'eau. Pourquoi? OK? C'est vraiment parce que je ne veux pas que mes pâtes se mettent tout de suite à gonfler. Je veux vraiment que ça cuise et non que ça devienne pâteux, pas intéressant. Donc, j'ai environ 400 ml d'eau. Donc, je vais mettre environ une cuillerée à soupe de Bovril. Pour ceux, en fait, qui se branchent pour la première fois ou que, tu sais, ils ne sont pas habitués de me suivre, pourquoi est-ce que j'utilise le Bovril? C'est l'effet que j'aime mieux utiliser le Bovril que le bouillon de poulet en poudre. Parce que lui, en poudre, c'est pratiquement que du sel qui est à l'intérieur. Le Bovril est comme l'intermédiaire entre lui en poudre et le bouillon de poulet fait maison. J'en avais, il m'en reste plus, je l'ai passé dans mes dernières recettes. Donc, tu viens tout simplement mélanger. Fait que ça va faire une belle alternative au lieu du bouillon de poulet en poudre. Je viens, ce sera pas long, il me manque une étape. Il faut que je vienne mettre des épices, des spices. Fait qu'on va venir assaisonner. Donc, vous y allez avec les épices de votre choix. Je vous avoue que c'est une recette pas mal de, on va dire, d'inspiration italienne. Fait que tu peux y aller avec des épices italiennes, style tomate séchée, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, moi, je dis toujours, vas-y généreusement. On aime ça que ça goûte, OK? On aime ça que ça donne aussi de la couleur, que ça donne de la coloration. Fait que comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est que tantôt, quand je vais tout mélanger ça avec les tomates, bien, ça va me faire vraiment une super de belle sauce. Fait que ça ici, on vient mettre le bouillon. Comme ça. On met ça de côté. On vient ramener par-dessus. Donc là, tu constates que j'ai mes 3 étages. Donc, j'ai mes pâtes, j'ai mon poulet et j'ai mes tomates sur le dessus. Et on va envoyer ça 15 minutes. Comme je vous le disais, toutes et 15 minutes. 15 minutes au micro-ondes, ce sera pas long. 15, comme ça, juste ici. Puis, et voilà, la dernière chose qui va me rester à faire, ça va être de venir prendre mon bacon et de venir tout simplement, OK, donc le couper grossièrement. Fait que je pourrais le passer dans mon hachoir, mais là, je veux vraiment avoir des plus gros morceaux. Fait que ça. Et tantôt, je vais venir mélanger ça aussi avec mes pâtes. C'est drôle, je coupais du bacon puis il y a un petit chien qui est venu en dessous. Vous ne le voyez pas, mais il est là et il attend. Fait que, et voilà, gang, c'est pas plus compliqué que ça ce midi. On vient de se faire 2 belles recettes. Légumes grillés, simplicité power, OK? Ainsi qu'une belle salade de pâtes, des pâtes en fait, sauce tomate et poulet. Hyper traditionnel, simple, beaucoup d'épices, beaucoup, en fait, j'ai même oublié là, de mettre sel et poivre. Je vais en mettre quand ça va sortir, juste pour vraiment être sûr que ça soit bien assaisonné. Puis, et voilà! Pas plus compliqué que ça. Audrey nous dit, si tu mets des légumes congelés 15 minutes, c'est-tu trop? Non, ça va être correct aussi, Audrey, parce que comme c'est une cuisson qui est vapeur à l'intérieur, c'est une cuisson qui est un petit peu plus lente. C'est une cuisson aussi qui va garder à 100%, bien 100%, là j'exagère, peut-être à 90% les vitamines, autres que tous les types de cuisson. Tous les autres types de cuisson, OK? Ça va réduire la quantité de vitamines et tout ça, alors que là, vraiment, la cuisson vapeur, une vraie cuisson vapeur, comme on reproduit dans le microgrill, c'est vraiment le meilleur type de cuisson qui peut exister. Et là, Amélie me dit déjà, est-ce que tu peux m'envoyer la recette? Elle va être disponible sur la page, en fait,
cette semaine. Il faut juste que je la mette au propre parce que souvent, là, je me lève le vendredi matin, j'ouvre le frigo, je regarde qu'est-ce que j'ai, OK? Puis je choisis une recette au hasard, j'y vais avec quelque chose que je connais puis j'essaie de l'adapter. Fait que c'est pour ça que mes recettes, des fois, ils prennent un peu plus de temps à arriver, gang, OK? C'est juste qu'ils sortent de ma tête. Puis tu sais, comme quand tu habites avec un cuisinier, une recette, ça n'existe pas, OK? Alors que la pâtisserie, oui, mais une recette de cuisine, c'est souvent sous la base d'une inspiration. Donc, sur ce, merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Dernièrement, juste avant de partir, je veux savoir sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous avez aimé les recettes? Dites-moi ça. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu as aimé les recettes? Donc, merci tout le monde. Merci d'être là à chaque vendredi. Merci de me permettre d'être là avec vous, de pouvoir vous donner des astuces. J'espère que ça vous aide. J'espère que vous appréciez. Puis, n'hésitez pas, à envoyer des invitations aux gens pour qu'ils puissent se joindre. Si vous avez le goût de partager, partagez. L'objectif, c'est vraiment de faire grandir la communauté puis d'aider les gens à utiliser leurs produits et non qu'ils dorment dans l'armoire. Parce que ça, c'est ce qui me fait le plus mal, de savoir que des gens ont des produits puis ils n'ont pas d'idée ou quoi que ce soit, ils ne savent pas quoi faire avec. Un gros merci tout le monde. Ça commence à rentrer. Hey, je vous aime. On se voit en fait vendredi prochain sur l'heure du dîner encore une fois. Bye bye tout le monde.